La pluie du Saint-Esprit. Oh, hallelujah. Praise comes, hallelujah. Oh, my cause. Nous bénissons ton nom, Père. Tu es digne et tu mérites gloire, praise comes. Tu es digne et tu mérites louange, adoration, Père. Descends et bénis ton peuple ce matin, Seigneur Dieu. Merci pour ces semences de perfection que tu places dans nos âmes, Père. Je prie maintenant, Seigneur, que tu oignes plus, Père Céleste, cette prédication, Père, et que cela produise la vie, le fruit de l'Esprit, Père, dans le cœur de ton peuple, Seigneur. Je m'attends à toi, Père Céleste, comme ton onction et la puissance divine peut descendre, Père, pour reproduire, Père Céleste, la vie du grémeur. Bénis ta parole, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Praise God. Alléluia. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Praise God. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Praise God. Merci, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut prendre la Bible rapidement? Amen. Juste un commentaire. Amen. Oh, my God. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Et moi, je crois de tout mon cœur qu'elle va reproduire le fruit en vous. Amen. Je crois que la semence est sortie. Elle ne tombera pas vide. Amen. Luc 24. Praise God. Est-ce que vous êtes en feu pour la parole? Oh my God, amen. C'est une joie, amen. Dans la présence du roi. Luc 24, le verset 48 à 49. Après Marc 11, le verset 23. Amen. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Oh, my mama. Amen. Marc 11. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Quelle promesse bénie. Amen. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas vos offenses non plus. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Glory be to God, amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Ainsi, je bénis le nom du Seigneur. Praise God. Amen. Pour la parole ouverte dans cette saison, amen. Et le jeudi, j'ai essayé d'introduire, amen, cette chose que je parlais depuis, à nouveau, parlant de la manifestation de cette voix vivante comme étant le fruit dans l'espace arc-en-ciel. Amen. Et le Saint-Esprit a traité avec moi le week-end, gloire à Dieu. Et Dieu me parlait parce que j'étais en train de parler de l'espace arc-en-ciel et du fruit. Et le Saint-Esprit me disait, mais, il faut exposer sur ce que c'est que l'espace arc-en-ciel. Amen. Parce que je priais pour dire à Dieu, Seigneur, nous devons reproduire ce fruit. Et je sais que ce n'est pas facile. Je sais que c'est une bataille. Je sais que chacun de vous, en tant que fils de Dieu, est censé recevoir la parole. Et la parole en vous combat les désirs de votre chair. Amen. Beaucoup de choses qui se passent, notre vie naturelle. Mais nous devons combattre pour que la parole se fasse un chemin en nous. Amen. Praise God. Et si j'ai un titre ce matin, quand je verrai le signe manifesté dans l'âge du signe, je passerai par-dessus vous. Amen. Et mon inspiration, c'est le mystère de l'affection fraternelle sera le chemin pour se connecter à la charité dans l'espace du Saint-Esprit. Le mystère de l'affection fraternelle sera le chemin pour se connecter à la charité dans l'espace du Saint-Esprit. Amen. Praise God. Ainsi, le Saint-Esprit a ouvert pour moi la troisième phase et la première phase pour montrer comment cette connexion se fait dans le troisième pull. Amen. Ainsi, ce matin, je veux le connecter à la manifestation du signe comme étant l'affection fraternelle ici, venant avec le baptême d'amour directement. Ainsi, je veux que vous me suivez bien. Amen. Pour que vous puissiez comprendre l'âge dans lequel vous vivez. Praise God. Amen. Malachie 4 est venu avec un message, des tonnerres, les 7 sceaux. Amen. Il vous a tiré dans l'âge de la Odyssée. Amen.
Et si ce matin vous n'êtes plus dans l'Odyssée, il devait vous amener dans l'âge de l'épouse. Est-ce que vous le croyez? C'est le messager du 7e âge. Amen. Et le messager vient avec la voix parole, vertu pour l'âge. Ainsi, l'affection fraternelle, le miel est la vertu du 7e âge. Est-ce que vous le croyez? Mais vous avez été tiré de l'Odyssée. Et donc, en sortant de l'Odyssée, vous devez manifester, vivre la vertu de l'âge de l'Odyssée. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais les 7 âges, les 7 vertus représentent les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. En d'autres termes, quand vous voyez l'arc-en-ciel, dans le message de Malachie 4, vous voyez les 7 vertus, la pyramide, ça représente en même temps la nature d'Élohim. Cela veut dire que Elohim était les 7 couleurs. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et c'est quand nous parlons de la foi, c'est un caractère qui est en Elohim. Et pour avoir ce caractère de la foi véritable, vous devez être une partie d'Elohim. Sinon, vous ne pouvez pas avoir ce caractère véritable. Vous aurez une imitation de la foi, mais la foi véritable vient pour les fils de Dieu. La foi véritable vient pour les attributs d'Elohim. Est-ce que vous le croyez? Parce que Frère Branham dit qu'avant que rien n'existe, l'arc-en-ciel aux 7 couleurs, l'arc-en-ciel s'est formé dans une théophanie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, les 7 vertus, c'est Elohim lui-même qui peut descendre et former sa vie en vous. Amen. Vous ne pouvez pas être enlevé, vous ne pouvez pas entrer dans l'adoption si vous n'avez pas la vie d'Elohim en vous. Amen. Sous la forme des 7 vertus dans votre vie. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors, seulement les véritables fils de Dieu, amen, vont se connecter à la nature d'Elohim, ce qui sera l'arc-en-ciel. Amen. Louange à son Saint-Nom. Alors, l'affection fraternelle, c'est la 7e vertu, le 7e caractère, la 7e couleur. Alors, l'affection fraternelle, c'est une nature d'abord en Elohim. Amen. Ça n'est pas confondre avec les sentiments humains. Quand Dieu nous a créés, il nous a donné 5 sens de l'esprit. Il y a un sens du sentiment, amen. Vous pouvez aimer une femme avec des sentiments, mais ce n'est pas l'amour véritable venant de Dieu, amen. Vous pouvez aimer des frères avec des sentiments, mais ce n'est pas l'affection fraternelle. Avant qu'il y ait ton esprit humain, avant que Dieu ne te donne 5 sens dans ton esprit, l'affection fraternelle existe en Elohim, comme étant une nature, amen. Alors seulement ceux qui sont une partie d'Elohim ont une nature en eux, amen, pour manifester l'affection fraternelle. Est-ce que vous comprenez bien? Praise God, amen. Les véritables fils de Dieu, prédestinés, vont se connecter à la nature de leur Père. Amen. Et si ce matin votre Père est saint, vous devez être saint. Ce matin votre Père se tient avec la parole, parce qu'il est lui-même la parole, frère. Vous devez vivre la parole. Vous devez manifester la parole. Toute votre vie, votre caractère doit être identifié à la parole. Si vous n'êtes pas la parole, vous n'êtes pas un fils de Dieu. Parce qu'au commencement était la parole. Votre Père est Dieu, et Dieu est la parole. Est-ce que vous le croyez? Glory be to God, amen. Oh, hallelujah. Amen. Que Dieu bénisse richement. Maintenant, le 7e âge de l'église. Amen. Dieu envoie un prophète, Malachie 4, avec l'ouverture de la parole. Qu'est-ce qui révèle? Le miel. Maintenant, comprenez que le message qui sort, c'est la parole que tu entends. Mais derrière la parole, il y a une vie. Derrière la parole, il y a une nature. Voilà pourquoi, si j'ai une nature d'un démon en moi, et que je te parle de la parole, tu vas manifester la même nature de la parole que je prêche. Mais si j'ai la nature de Dieu, si j'ai le Saint-Esprit, et que je prêche la parole, et que tu dis amen, la même nature que moi va venir vers toi. Je vais transférer ma nature. Et nous bénissons le nom du Seigneur, que Malachie 4 est adopté. Il avait les 7 vertus, amen. Alors la nature du prophète doit se déverser sur l'épouse. Est-ce que vous le croyez ce matin? Praise God, amen. Oh, hallelujah. Amen. Et c'est l'affection fraternelle, le miel, c'est une nature en Elohim. Et cette nature a convergé vers une théophanie. Alors, les fils de Dieu qui ont une théophanie, une représentation par prédestination, c'est les seuls qui peuvent se connecter au miel. Beaucoup de personnes peuvent avoir une vertu naturelle, une imitation de l'affection fraternelle, mais l'affection fraternelle était d'abord un attribut, une pensée dans les 7 couleurs. Et si vous n'êtes pas un fils attribut de son esprit, vous ne pouvez pas manifester la nature de votre Père. Glory be to God, amen. Mais je bénis le nom du Seigneur pour la prière de puissance. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous êtes une nature de votre Père. Maintenant, peut-être que la nature de l'affection fraternelle n'est pas encore née en vous, amen. Mais vous recevez l'influence. Vous recevez l'esprit du pardon. Vous recevez l'onction du miel, amen. Et vous savez que dans cet âge, je dois pardonner, amen. Je dois comprendre mon frère. Est-ce que vous me comprenez? Glory be to God, amen. Alléluia. L'affection fraternelle a été connectée à la seconde venue du Seigneur. En 58, Malachie 4 prêche la seconde venue du Seigneur. Sachant que Jésus revient pour prendre son peuple. Amen. Quand l'église aura l'affection fraternelle, la sainte essence et la place en Christ, quand elle va trouver toutes ces choses, amen, la drachme perdue, elle appellera le reste des frères. Il le prêche dans la seconde venue du Seigneur.
sachant que le Seigneur lui-même va descendre comme étant le Christ, cet ange. Est-ce que vous le croyez, amen? Alors, en descendant, il va libérer le miel. Maintenant, suis-moi très bien. Elohim ne viendra pas te dire. Il faut aimer, il faut aimer, il faut aimer. Comme vous voyez, peut-être à l'église catholique ou des églises, non, aimer, l'amour, unissez-vous, amen. L'affection fraternelle, ce n'est pas de te dire, aime ton frère, aime ta soeur. Et quand on parle beaucoup d'amour, ça veut dire qu'on a l'affection fraternelle. Non, frère et soeur. Elohim était un mystère. En lui, il y avait la vie. En lui, il y avait le fait d'être père. Il pouvait être sauveur. Il pouvait être guérisseur. Et si en libérant le miel, la 7e couleur, il a manifesté une théophanie. Ce qu'on a appelé Melchisedec. Alors, quand vous voyez Melchisedec, vous voyez la manifestation de votre vie, de l'affection fraternelle. Mais qui est Melchisedec? C'est le mystère des tonnerres. Et c'est quand je prêche l'adoption, je prêche le miel. Quand je prêche la perfection, je te parle du miel. Quand je prêche cette vertu, je te parle du miel. Toute la parole va produire l'amour, amen. Et Dieu est amour ce matin. Voilà pourquoi mon Dieu va entrer en ton frère. Et l'amour sera dans l'épouse. L'affection fraternelle. Glory to God, amen. Ainsi à la convention, j'ai essayé de faire la différence entre l'affection, amen. Celui c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. L'affection d'Elohim n'est pas comme votre affection. Pour vous, vous aimez vos enfants, vous aimez un homme, vous aimez une femme, amen. Mais j'ai aimé Jacob, Esaü. Comment il a aimé Jacob, amen? C'était un voleur, c'était un menteur, praise God. Mais Jacob avait une représentation, pas prédestination. Jacob avait une théophanie, amen. Et c'est quand Dieu aimait Jacob du ciel. Jacob théophanie, amen. Mais sur la terre, ici à Abidjan, c'était un homme dans le péché. Un croyant rétrograde, amen. Peut-être que ce matin tu as des fautes, tu as des erreurs. Mais mon Dieu t'a aimé ce matin. Glory to God, amen. Oh, hallelujah. L'amour de Dieu est tellement grand, amen, qui s'est projeté, praise God. Et quand Dieu a vu Jacob comme une étoile, praise God, amen, en train de crier aux Hosanna, Jacob qui marchait dans l'éternité, amen. Jacob comme étant en parole. Jacob qui n'a jamais péché, amen. Jacob comme étant une théophanie, frère. Dieu a aimé la théophanie de Jacob. Praise God, amen. Et si ce matin, église, vous êtes la pierre de puissance terrestre, amen. Mais il y a une autre pierre de puissance, amen, en l'air. Glory to God, amen. Vous avez une représentation par prédestination. Vous avez notre corps, amen. Et c'est ce corps qui a une partie de l'Elohim. Alors, un homme ne peut aimer qu'une partie de lui. Dieu ne peut aimer qu'une partie de lui. Parce que vous avez une théophanie. Alors, mon Dieu vous aime ce matin, frère. Peu importe vos erreurs, oubliez cela, mes frères. Mais revenez, praise God. Parce que le pays est à vous, amen. Revenez parce que les tonnerres vous donnent la foi, praise God. Les tonnerres révèlent le mystère de votre théophanie. Praise God, amen. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Dieu amène Adam sur la terre. Praise God, amen. Hallelujah. Ainsi il dit à Adam, tu es le grand frère. Mais toi, tu es l'image d'abord, l'origine. Jeunesse investie, amen. Dieu a parlé les fils de Dieu, amen. Il a reproduit les théophanies à notre image. Adam était un fils de Dieu, amen. Adam était à l'image de la ressemblance du Père. Qui est le Père, le Logos, amen. Ainsi Adam avait une partie Logos, une partie théophanie, amen. Ainsi ce matin, frère, vous êtes à l'image. Vous êtes à la ressemblance. Vous avez une partie en Dieu, frère. Alors Dieu va dire, faisons la pierre de puissance. À notre image, à notre ressemblance. Donnons-le une partie de notre être. Libérons une partie de notre vie en lui, amen. Alors les vertus vont se déverser. Les 7 vertus ointes ont formé le corps d'Adam. Alors Dieu aimait Adam. Vous comprenez maintenant l'affection. Celui c'est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis quoi? Toute mon affection. Mais qu'est-ce qu'il a mis en Jésus? Il a mis sa vie, sa nature. Je suis dans le Père est en moi, amen. Alors Elohim lui-même s'est transformé. Il est devenu Jésus-Christ. Et il a dit, j'ai mis mon affection en lui. En réalité, c'est Elohim lui-même qui s'aime. Alléluia. Que Dieu te bénisse, pasteur, amen. Sa propre vie, praise God. Et c'est quand Dieu regarde sur la terre, ici à Abidjan, amen, qu'il voit une partie de sa vie en vous, frère. Il voit la parole en vous, amen. Il voit le germe de votre semence. Alors Dieu vous aime tellement, praise God, qu'un jour il va crier, amen. Ceux-ci sont mon épouse bien-aimée. Quelque part à Abidjan, amen, en qui je déverse toute mon affection. Je déverse la charité. Je déverse le Saint-Esprit, amen. Alors la charité, l'esprit carose. Le baptême de la charité va descendre sur vous. Amen. Praise God, amen. Hallelujah. Voilà pourquoi Jacob, lui, ne pouvait pas se perdre. Amen. J'ai aimé Jacob. Maintenant, quand Dieu aime Jacob, qu'est-ce qu'il a fait? Exode 32, 35, amen. Jacob va quelque part sur la pierre, amen. Tu vas à Péniel, tu verras des anges descendre. Tout ce que Dieu aime, amen. Il les emmène d'un endroit, puis il laisse pas ça cancelle.
Jacob était seul, amen. Et si ce matin, en tant qu'individu frère, Dieu t'a tiré du monde, il t'a tiré du péché, amen. Ton père peut être séduit, ta mère peut être séduite, mais toi, ton nom est dans le livre. Il vous amène dans l'espace. Et Jacob était seul, amen. Il a envoyé un ange vers lui, amen. Jacob a vu des anges, et il a commencé à se battre avec le troisième pull. Praise God, amen. Parce que le ministère des anges peut appeler la théophanie de Jacob. Est-ce que vous le croyez, amen? Et si ce matin, il y a un ministère des anges qui est venu vers vous ce matin, frère, parce que vous avez une théophanie, frère, alors Jacob a été changé. Et ce matin, vous serez changé, frère. Vous ne serez plus la même personne. Mais le Saint-Esprit lui-même va entrer en vous. Pourquoi? Parce que Dieu l'aimait. Celui c'est mon fils bien-aimé, Jésus-Christ. Mais comment il est venu? Par la voix des anges. Gabriel va, parle à Marie. Praise God, amen. Le ministère des anges va parler à cette église, à la pierre de puissance. Dis-leur qu'un enfant va naître, amen. Dis-leur qu'ils vont naître de nouveau. Dis-leur qu'ils seront scellés, amen. Dis-leur que le nom est dans le livre. Dis-leur qu'ils sont pardonnés, praise God. Dis-leur qu'ils sont plus la même personne. Dis-leur que peu importe leurs erreurs, mon Jéhovah, amen. J'ai mis le nom dans la section éternelle. Ils sont une partie de moi, amen. Dis-leur que je viens à eux, amen. Et qu'en 2016, je vais les remplir. En 2016, je vais les sceller, amen. Dis-leur, praise God, qu'ils ne mourront pas, ils vont vivre. Ils vont déclarer la gloire de Dieu à Abidjan. Vous allez déclarer la gloire de Dieu, amen. Vous allez manifester Dieu, frère. Vous allez vivre la parole, frère. Et les démons vont fuir, amen. L'enfer va trembler, praise God. Ils vont te voir marcher comme un fils de Dieu. Parler comme un fils de Dieu. Te tenir sur la table avec l'autorité, frère. Glory to God, amen. Voilà pourquoi ce matin, mon cœur en fait praise God. Parce que nous n'avons pas peur des démons, amen. Satan est sans puissance, frère. Pourquoi? Parce que le troisième puits est là, frère. La troisième phase est ici, frère et soeur. Et vous serez remplis dans la troisième phase. Vous serez scellés dans la troisième phase. Vous ne serez plus la même personne. Glory to God, amen. Oh, hallelujah. Praise God, amen. Oh, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement était la parole. La parole du commencement. Ce qui n'est pas la parole écrite, non. La parole théophanique. C'était vous au commencement. Ainsi, Jean 1 se connecte à Genèse 1:26. Au commencement était l'esprit, la théophanie, amen. Faisons-le à notre image, à notre ressemblance. Quand Dieu a décidé de vous faire, vous hommes, il n'a pas voulu vous faire selon la poussière de la terre. Parce que la loi de Dieu dit, tu es poussière, tu retournes dans la poussière. Dieu sait que ton corps, poussière, va retourner dans la poussière à Williamsville. Mais ton âme théophanique va retourner à lui. Amen. Alors il a pris le serpent de la poussière. Mais Dieu ne pouvait pas lui-même sortir de la poussière. Alors l'image de Dieu était l'image de cet esprit. Vous n'êtes pas comme les membres de l'église, frère. Vous êtes différents ce matin, praise God. Vous êtes une nation sainte, un sacerdoce royal. Vous êtes un peu particulier, mes frères. N'ayez pas peur, praise God, amen. Quand Dieu te regarde, il ne voit pas la poussière. Ton corps de poussière pêche. Ton corps de poussière fait des fautes. Mais Dieu regarde la sémence, frère. Les élus prédestinés, praise God. Celui qui a vu ce matin, une sémence prédestinée, frère. Glory to God, amen. Voilà pourquoi ne soyez pas des lâches. Ne reculez pas, praise God. Hier, je suis tombé, amen. Mais je suis un fils de Dieu. Le pays est à moi, amen. Je vais y arriver par la grâce de Dieu. Je serai scellé par la grâce de Dieu. C'est vrai que j'ai fait une erreur. Mais mon Dieu me pardonne. Mon Dieu me remplit, amen. Mon Dieu m'a prédestiné, praise God. Levez-vous, frères et sœurs. Et combattez pour la foi. Combattez pour les vertus. Combattez pour la tempérance. Combattez pour la perfection. Vous ne mourrez pas. Glory to God, amen. Hallelujah. Dieu sait que tu vas faire des fautes et des erreurs. Parce que tu es né dans le péché. Alors comme Dieu sait cela, amen, il a envoyé des anges vers vous, frère. Comme Dieu sait cela, praise God, il a mis une sémence sur ton âme. Afin que tu ne regardes pas ta chair. Ceux qu'il a connus d'avance. Quand il vous a connu? En Côte d'Ivoire, non. Il t'a connu à Abidjan, non. Ceux qu'il a connus d'avance. Avant la fondation du monde. Ceux qu'il a connus dans sa pensée, il les a déjà appelés, il les a justifiés, il les a remplis, praise God, il les a prédestinés, amen, à manifester les vertus, à manifester l'adoption, frère. Vous avez été connus d'avance. Tu n'es pas un Ivoirien, tu n'es pas un Baoulé, tu n'es pas un BT, amen. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Tu es une partie de lui, frère. Vous devez connaître votre véritable identité, amen. Vous n'êtes pas des hommes de ce monde, frère et soeur. Jésus a dit, je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Je te laisse en Côte d'Ivoire, mais tu n'es pas de la Côte d'Ivoire. Ton corps est ivoirien, amen. Mais ton âme est céleste. Glory to God, amen. Cela met le feu dans le cœur, praise God. Voilà pourquoi nous parlons comme nous parlons. Voilà pourquoi le monde ne nous comprend pas. Oh my God, amen.
Est-ce que vous le croyez? Maintenant, ce que je prêche sur le mystère de votre vie véritable. Si vous pensez que vous êtes un homme naturel, vous allez faillir. Jésus est arrivé à un endroit, praise God. Il a pleuré comme un homme dans Jean 11. Jésus pleura. Lazare est mort, amen. Mais il a démontré au monde que moi, Jésus, je suis un homme. Je peux être adjamé. Je peux ne pas avoir le loyer. Je peux manquer de travail. Je peux avoir des problèmes, pas d'habits. Mais en même temps qu'il a pleuré, amen. Quelques minutes après, Jésus s'est connecté à son corps, parole. Glory to God, amen. Alors, les larmes ont commencé à remonter tout sur la main. Oh, il était plus qu'un homme, amen. Vous êtes plus qu'un homme ce matin. Vous n'êtes pas un homme naturel. Les larmes ont remonté sur la main. Et il s'est connecté au mystère de son corps, parole. Il dit, Lazare, sors. Et si ce matin, il va dire, Pierre de puissance, sortez du monde. Sortez du péché. Je vous appelle à la résurrection. Vous êtes le Fils de Dieu. Oh my God, amen. La Bible dit qu'il y a un temps pour pleurer. Et il y avait un temps où Jésus a pleuré, amen. Mais il y a un temps pour l'appel à la résurrection. Il y a un temps pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a un temps pour le scellement, amen. Et après avoir pleuré, Jésus s'est levé, amen. Lazare sort, praise God. Il a libéré la vie de Lazare, amen. Et si ce matin, frère, la vie va être libérée dans votre cœur. Parce que c'est le temps. Votre temps de transformation, praise God. Longtemps tu étais dans le monde, longtemps tu as combattu, amen. Longtemps des problèmes, je suis malade, praise God. Peu importe ta maladie, mon frère, Jésus guérit les malades. Mon Dieu n'est pas mort, praise God. Je serai avec vous tous les jours, amen. Il est là pour te guérir, frère. Il est là pour te changer, praise God. Il est là pour te verser sa vie en toi, amen. Voilà pourquoi l'épouse sera scellée. Je parle de l'épouse. Je parle pas de ton corps naturel. Oublie ta chair, amen. Tu ne m'as jamais vu, praise God. Ce que tu vois, c'est pas le vrai frère Élie. Tu vois le corps qu'on a appelé frère Élie. Mais il y a un autre que tu verras dans la résurrection. My God. Un jour, je vais me voir moi-même, amen. My God, la gloire de mon corps. Tu vas voir celui qui t'a prêché pendant toutes ces années, amen. Pour l'autre, tu peux pas le voir. Il est caché derrière la peau de blaireau. Mais un jour, il va se dévoiler, amen. Le Dieu tout-puissant de mon âme, dévoile, praise God. Votre âme va se dévoiler, amen. Il va réclamer votre corps. Et vous serez changé, frère. Vous allez changer de gloire en gloire. Pour avoir un corps jeune, amen. Glory to God, amen. Hallelujah. Je me sens en feu ce matin, frère. Je sens que les démons sont les présidents. Je sens que le diable est sans puissance, frère. La maladie va quitter, amen. Et vous allez être bénis de gloire en gloire. Certainement, il va vous bénir, amen. Glory to God, amen. Oh, alléluia, amen. Béni soit le nom du Seigneur. Praise God, praise God. J'ai dit aux ânes de savoir que mon nom est dans le livre, amen. Oh my God, amen. Ça met mon âme en feu, praise God. Et je vais le prêcher de toutes mes forces, amen. Alléluia. J'ai la haine contre les démons, amen. Longtemps ils m'ont fatigué dans le monde. Ce matin, soyez rebellés, amen. Vous êtes les rebelles du diable. Vous êtes les rebelles de l'enfer, amen. Satan ne pourra pas vous contenir. Parce que quand vous dites amen, l'enfer tremble. Frère Branham, il y a un croyant qui croit le message un seul jour. Il fait trembler tout l'enfer quand il prie. Tu as fait un mois, tu as fait 2 mois, amen. Tu es plus fort que 10 000 démons, mon frère. Tu es plus fort que tout l'enfer. Mais tu ne sais pas qui tu es, amen. Mais ce matin, tu sauras qui tu es. Glory to God, amen. Hallelujah. Praise God. Amen. La Bible dit, dans Romains 8, il est le premier de notre plusieurs frères. Jésus-Christ, notre Père. Il est le sauveur du monde. Il a donné sa vie, praise God. Il était comme un corps là, il est mort sur le bord du calvaire. Mais juste quelques jours après, dans l'Acte des Apôtres, il est revenu après comme étant les langues de feu. Il meurt. Ainsi, Jésus-Christ, l'homme, donnant sa vie comme un corps. Mais Jésus-Christ, le Logos, la colonne de feu, amen. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Mais la Bible dit qu'il est le premier-né dans plusieurs frères. Ainsi, il est votre père, mais il est aussi votre frère. Vous êtes le frère de Jésus. C'est quand nous parlons de l'affection fraternelle, amen. Quand nous prenons d'abord le mot affection, praise God. Personne ne peut avoir l'affection, ce n'est Dieu, Elohim. Celui qui aime véritablement, amen. Dans la grande fontaine d'amour, son affection était l'amen. Il a tellement aimé qu'il a créé des planètes. Il a créé le soleil, amen. Il a créé des galaxies, praise God. Il a créé des anges pour l'adorer, amen. Tellement l'affection était grande, praise God, amen. L'amour de Dieu était tellement abondant, frère. Et c'est dans les 7 couleurs, amour de l'arc-en-ciel. Il vous a vu en lui, praise God. Oh my God, amen. Le seul qui peut aimer, c'est Dieu lui-même. Oh, est-ce que vous le croyez, praise God? Personne ne peut avoir l'affection, amen. Mais le problème, c'est qu'en lui, il y avait ses frères. En lui, il y avait les fils. Parce que vous êtes les fils de Jésus. Mais vous êtes aussi les frères de Jésus. Et si les fils de Dieu étaient les frères de Dieu. My God, amen. Hallelujah.
Ainsi dans les sept couleurs, il vous a tant aimé, praise God. Son affection, la grande fontaine d'amour, Elohim, le Dieu surnaturel, la partie de la pensée, amen. Il a pensé à vous, frères. Il vous aimait en lui, praise God. Il aimait la pensée de votre vie. Mama. Praise God, alléluia. My God, amen. Frère Jacques, ça enflamme mon cœur, praise God. Ce n'est pas un amour naturel, amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas envoyé l'argent. Il n'a pas envoyé des voitures. Il n'a pas envoyé les diplômes. Mais il a envoyé quoi? 9 anges. Le Fils. Est-ce que vous comprenez l'amour de Dieu? Dieu peut t'aimer, tu dors dehors à Abidjan. Mais Dieu t'aime tellement. Dieu peut t'aimer, tu n'as pas de travail. Mais il t'aime tellement. Son amour ne peut pas changer, frère. Glory to God, man. Oh, hallelujah. My God, man. Jésus savait que Pierre allait tomber. Il savait que Pierre allait le rejeter. Il savait que Pierre allait être en 2016 à l'église. Mais il allait briser la parole. Mais Jésus aimait tellement Pierre. Oh my God, man. Quand Pierre est tombé, il est revenu devant le ministère de Jésus-Christ. Il est revenu dans une réunion à l'église. Amen. Alors Jésus l'a regardé pour escorte. Et Jésus regarde dans le bas-fond. Il voit que Judas s'est pendu. Il n'est pas connecté à l'affection fraternelle. Ce n'est pas le frère de Jésus. Il a fait une erreur, il est retenu dans le monde. Il est mort dans le monde. Il est sur Facebook, il vient plus à l'église, amen. Mais il voit que Pierre revient pour escorte. Pierre, m'aimes-tu encore? Oui, je t'aime. Pierre, m'aimes-tu encore? Il dit, Pierre, je vais te dire mystère, amen. C'est pas toi qui m'as aimé, mais c'est moi qui t'ai aimé le premier. Pierre, je vais te dire mystère, amen. Avant la fondation du monde, j'ai mis ton nom dans la section éternelle. Pierre, tu as une partie de moi, amen. Tu ne mourras pas, tu vas vivre, Pierre. Glory to God, amen. Je peux voir le jour de la Pentecôte, l'amour de Dieu, amen. Amen. La pensée de Dieu, amen. La colonne de feu entrer dans le corps de Pierre, malgré ses erreurs, malgré ses fautes. Mais les langues de feu étaient sur la tête de Pierre. Parlez mon amour ce matin, amen. Malgré vos erreurs, vos fautes, praise God, la charité sera sur votre tête. L'amour de Dieu. Amen. Est-ce que je peux entrer dans mon message maintenant? Glory to God, amen. Mais si en Côte d'Ivoire, ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Ils confondent avec l'amitié fraternelle et les sentiments humains. J'ai beaucoup d'amis qui sont là que j'aime bien. J'ai des amis chinois, je les apprécie bien. On s'écrit toujours amen. Mais ce n'est pas l'affection fraternelle. Parce que pour se connecter à l'affection fraternelle, il faut qu'il naisse comme moi. Mais je suis né par la foi d'un ange. Je suis né par le troisième pull. Jésus n'est pas un ange. Samson n'est pas un ange. Mais ces gens peut-être qui ne sont pas des théophanies, amen. Ils ne sont pas des fils de Dieu, frère. Et tant qu'il ne naît pas par la foi d'un ange, il ne peut pas être ton frère. Par conséquent, l'affection d'un frère, il ne peut jamais l'avoir. Glory to God, amen. Mais les sentiments, il peut l'avoir. Maman. Est-ce que vous croyez, amen? Praise God, amen. Ainsi le Seigneur lui-même est venu avec le cri, la voix, la trompette. C'était la venue du Seigneur. Amen. Il y a une porte, il y a une clé, praise God, pour entrer, se connecter à la venue du Seigneur. C'est l'affection fraternelle. Amen. Malachie 4 révèle que c'est l'existence de l'âge. Et Frère Coleman dit, quand le Seigneur est venu, selon 1 Thessaloniciens 4:16, il a libéré quoi? Le miel. Le message crie des 707 tonnerres libère d'abord le miel. Est-ce que vous croyez, amen? Ainsi, les 7 tonnerres vont déverser le miel sur l'épouse. Parce que seulement l'affection fraternelle va vous permettre de vous connecter à l'amour divin qui est la charité. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous montre très bien maintenant. Je vous donne cette citation. Avant d'aller dans l'affection fraternelle, pour manifester les fruits, vous devez savoir c'est quoi l'affection fraternelle et c'est quoi l'espace arc-en-ciel du Saint-Esprit. Parce que vous devez entrer dans cet espace. Qui va entrer? Seulement les élus. Comment entrer? Pas une porte. Et la porte, c'est le miel, l'affection fraternelle. Praise God. Que Dieu vous bénisse richement pour votre amour pour la parole. Maintenant, écoutez la parole de Dieu. Amen. Il dit, la manifestation vient seulement quand vous êtes dans l'espace arc-en-ciel. Amen. L'espace arc-en-ciel dont nous parlons,
c'est une saison dans votre vie personnelle où la charité, les 7 esprits viennent pour vous. Dieu ne va jamais prendre un groupe quelque part pour l'amener sur une montagne et pour vous dire maintenant vous êtes dans l'espace arc-en-ciel. L'espace arc-en-ciel représente l'espace du Saint-Esprit lui-même. Et c'est quand le Saint-Esprit lui-même te visite, il te met dans une dimension, dans une sphère spirituelle où la puissance de Dieu se connecte à ton âme. C'est ce qu'on appelle entrer dans l'espace arc-en-ciel. Il faut que d'abord le Dieu, Elohim, le Saint-Esprit, la charité, c'est qu'il y a le Saint-Esprit lui-même vienne vers toi. Maintenant, quand il t'élève de gloire en gloire et que le Saint-Esprit se connecte à la vie de la parole en toi, alors tu commences à naître dans les vertus. Tu commences à avoir une expérience du baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle un homme qui entre dans l'espace arc-en-ciel. Est-ce que je me suis très bien? Ok. Maintenant, la manifestation de votre vie, les vertus, l'adoption, ne vient que dans l'espace arc-en-ciel quand vous êtes là-haut. Amen. Il dit, quand vous êtes dans l'espace arc-en-ciel du Saint-Esprit, alors l'amour, la charité se trouve là. Alors que la charité doit sceller les 7 marches de ta vie. Amen. Maintenant, donc, vous devez demeurer là-haut, dans l'espace arc-en-ciel, où il y a l'amour, la charité, pour oindre l'esprit du pardon. Amen. Glory to God, amen. Pour oindre l'esprit du pardon. Je dois pardonner. Amen. C'est une situation incroyable qui est arrivée. Je ne savais pas que ce frère allait faire cela. Je ne savais pas que cette soeur allait faire cela. Je l'aimais tellement, amen. Je ne pouvais jamais imaginer. Maintenant, vous devez pardonner. Pourquoi? Parce que la charité, l'esprit qui arrose, la personne de Dieu lui-même, la colonne de feu, ce qu'on appelle le Messie ou le oint, quand il descend, il doit te trouver dans un état de pardon, d'amour fraternel complet. L'esprit du pardon vient sur toi. Amen. Qu'est-ce qu'il fait? Je vous l'expliquais tout à l'heure. L'esprit du pardon t'amène à t'humilier et aller vers ton frère et à pardonner dans la personne de Christ. Même quand c'est lui qui a raison, tu vas, tu demandes pardon. Même quand toi tu as raison, tu vas, tu demandes pardon. L'esprit du pardon t'amène à réaliser que tu n'es rien. Pourquoi? La Bible dit, si vous ne pardonnez pas votre frère, le Père Céleste, la théophanie, le Logos, ne vous pardonnera pas. Maintenant, Jésus-Christ était sur le bord du calvaire. Il dit, Père, pardonne-leur. Parce que la Bible dit que, existant en forme de Dieu, il s'est humilié pour descendre si bas. Et c'est quand il est descendu pour devenir un homme, ils ont craché sur lui, ils l'ont humilié, amen. Ils l'ont mis totalement nu. Lui qui était le Dieu puissant, alors il a libéré le pardon. Et si l'esprit du pardon descend quand vous réalisez, je ne suis rien, Dieu m'a pardonné. Alors pourquoi ne pas pardonner mon frère? Amen. Vous avez cet esprit sur vous pour votre époux spirituel et pour vos frères et sœurs, votre époux naturel. Vous avez cet esprit sur vous pour les frères et sœurs et pour Dieu. Qu'est-ce que l'esprit de pardon va faire dans la vie d'un croyant? Quand un croyant fait une erreur, une faute, et qui sait qu'il a brisé la parole, automatiquement, l'esprit de pardon t'amène à genoux. Père, pardonne-moi. Père, je ne voulais pas le faire. Père, j'ai fait telle erreur. Père, je n'ai pas pu méditer. Père, j'ai fait telle faute. Amen. Père, purifie-moi. Ce que vous faites, vous vous humiliez devant Dieu. C'est l'esprit du pardon qui t'amène à te repentir et à confesser tes péchés. Si tu n'as pas cet esprit pour t'humilier et pour reconnaître que tu n'es rien, écoutez, parce que Dieu était tellement grand qu'il est devenu un rien. La Bible dit qu'il a été fait péché afin que nous soyons justice. Amen. Elohim existait en forme surnaturelle. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand il est descendu dans l'Ancien Testament, il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu. Il n'est pas resté pour dire pardonne-leur. Non. Il est venu les délivrer. Et le même qu'il a délivré là, en Égypte, dans le désert, il a tué 2 millions. Ah, vous comprenez ça, amen? C'est la Bible. Amen. C'était la loi, la justice de Dieu, amen. Praise God, alléluia. Mais quand il est venu, qu'il est descendu si bas, et qu'il s'est humilié, amen, il est devenu un zéro, un homme comme nous, amen, un parent rédempteur. Alors sur le bord du calvaire, il n'a pas amené la justice, il a amené la miséricorde. Père, pardonne-leur. Parce qu'il est devenu un membre comme vous. Il comprenait ta situation.
Et c'est pour qu'un homme puisse pardonner son frère. Et pour que lui-même puisse demander pardon. Ma soeur, j'ai fait cela, je t'ai blessé, amen. Il faut qu'il réalise par révélation qu'il n'est rien. Il est tellement grand, il a une théophanie. Il est avec Dieu qui peut descendre comme Jésus et s'humilier. Frère Branham dit dans les 7 sceaux, la manière de monter c'est de descendre. Il dit c'est seulement les grands qui s'abaissent. Dieu était tellement grand qu'il s'est humilié. Vous êtes une partie de Dieu, amen. Vous êtes tellement grand, vous êtes tellement puissant que vous pouvez descendre. Mais celui qui n'a rien, comme Frère Branham dit, une brouette vide fait beaucoup de bruit. Mais une brouette qui est remplie, praise God, de la parole, de l'amour, amen, de la révélation, il est lourd. Quand il marche, il n'y a pas de bruit. Praise God, amen. Alors ce matin, frère, si vous êtes rempli de la parole, si vous êtes une partie de Dieu, frère, quand vous marchez, il n'y a pas de bruit. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Ce jour-là sur le calvaire, Frère Branham dit que Jésus pouvait pardonner parce que Jésus comprenait la misère de l'homme. Il comprenait l'état où nous sommes. Voilà pourquoi il pardonnait. Même ceux qui ont frappé, il dit Père, pardonne. Même le voleur sur le bord du calvaire, Père, pardonne. Et il le prend, il l'amène dans la présence. Et s'il faut une révélation de la venue du Seigneur, une révélation de Jésus-Christ, une révélation d'Élohim dans cette saison, pour pouvoir pardonner, frère, quand vous saurez que vous êtes une partie de Dieu, que vous, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, vous êtes exprimés d'un corps, vous allez commencer à pardonner vos frères. Parce que vous allez comprendre que non, je suis tellement puissant que je peux pardonner mon frère et le libérer. Et si quand vous pardonnez quelqu'un, ça le libère. Parce qu'il peut avoir des ressentiments comme vous. Mais il ne parle pas de cela, amen. Alors il a quelque chose dans son cœur, praise God. Et ça le ronge, Frère Branham dit, ça le ronge, ça le détruit, amen. Alors vous venez avec le tonnerre de Dieu, je te pardonne. Pardonne-moi mon frère, amen. Ça le libère, praise God. Il va te dire, moi aussi même je voulais te pardonner. Mais lui n'avait pas la force de le faire. Mais nous bénissons le nom du Seigneur, la vertu, la puissance était sur toi. Jésus n'a pas attendu que les gens viennent lui demander pardon alors qu'ils l'ont crucifié. Mais pendant même qu'on le tue, il dit, je te pardonne. Pardonne la personne de Christ. Et si vous êtes une partie de Jésus-Christ, le Saint-Esprit lui-même en vous frère, vous allez pardonner. Le pardon, c'est un esprit. Il peut descendre dans l'église. On est des gens en main. Et quand cet esprit vient, vous n'avez pas encore la vertu, l'affection fraternelle. Non. C'est un esprit du pardon. Si en 74, le 29 juin, Frère Coleman prêchait dans une convention, et l'esprit du pardon est descendu, amen. La colonne de feu, ils ont commencé à se pardonner, les ministres, 3000 ministres, amen. C'est l'onction du pardon qui descendait, praise God. Ça les influençait, amen. Et ceux qui avaient des batailles entre les églises, ils se maudissaient, praise God, amen. Ils ont appliqué le pardon, je te pardonne, amen. Mais quand la révélation des tonnerres est venue quelque part, ils l'ont rejeté, amen. Ils ont maudit Frère Coleman. Ils n'ont pas pu recevoir la sémence parole, Pierre des Fêtes, Joseph, amen. La sémence de ces tonnerres, ils ont dit non. Ce jeune noir, il l'interprète. Ils savent pas que la vertu, la nature est dans la parole. Mais l'esprit du pardon peut descendre. Et tu peux avoir l'esprit du pardon sans avoir la nature de la parole de cet esprit. C'est qui est la nature pyramidale. Est-ce que monsieur bien? Mais l'épouse aura l'esprit du pardon et elle va recevoir toute la parole en même temps. Et si ce matin, quand vous dites amen à la parole et que vous vous identifiez au ministère des anges, vous recevez toute la parole. Mais en même temps, l'esprit du pardon doit être sur vous. Pourquoi? Parce que quand la charité va venir, il doit se connecter à l'esprit du pardon. Amen. Et quand nous parlons de cela, quelqu'un peut dire, oh, il y a mon frère là-bas, je vais lui demander pardon. C'est pas de ça que je parle. Tu veux utiliser tes sentiments pour appliquer l'esprit du pardon. Et c'est ce qu'on faisait tous avant. La parole te touche tellement, tu dis, ah, vraiment c'est vrai. J'ai maltraité le frère. Ah, mon épouse, je l'ai maltraité. Non, ma chérie, pardonne-moi. C'est pas de ça qu'on parle. Tu restes en prière. C'est un esprit. Une onction qui vient d'Élohim. C'est une puissance, l'esprit du pardon. Jésus l'avait, les apôtres l'avaient, Malachie 4 l'avait. C'est une onction qui vient sur toi pendant que tu es en prière. Tu ne réfléchis même pas. Ça sort de toi. Je te pardonne. Tu n'as rien dans ton âme. Amen. Il y a des personnes qui demandent pardon. Mais quelque part, ils disent, mais lui là, c'est un démon. Parce qu'on dit pardonner 70 fois, 7 fois, il fait du n'importe quoi. Et il vient pour que je pardonne, je pardonne. Non, il se fout de moi finalement. C'est pas de ça qu'on parle, frère. 1000 fois, vous pardonnez, amen. Parce qu'en réalité, vous êtes créé, amen. Vous êtes conçu de manière où tu ne peux pas garder quelque chose dans ton cœur. Il y a une onction qui sort de toi, amen. C'est un esprit qui est sur toi. Est-ce que je me suis bien? C'est la porte pour se connecter à l'adoption.
pour entendre la page 306, pour voir les tonnerres. Dieu ne peut pas te donner les vertus dans cette saison si cet esprit ne vient pas sur toi. C'est impossible. Amen. Dans la préparation pour l'enlèvement et pour la résurrection, vous devez être sans péché, pur. Quand nous parlons d'une épouse sans tache ni ride, je fais une parenthèse pour vous expliquer. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans l'église, ils sont condamnés. Ou bien ils ont des choses dans leur cœur. Quand nous parlons d'une chose dans le cœur, c'est pas que seulement tu as fait du mal à quelqu'un et tout. Non. Tu as fait une erreur, tu as fait une faute. La parole te dit que ton nom est dans le livre. Tu es un fils de Dieu. Maintenant, toi, dans ta mémoire, Satan oint ta mémoire. Et il te ramène quand tu sortais avec cette femme, quand tu faisais ça. Maintenant, toi, tu as besoin que l'esprit du pardon vienne pour te libérer de la condamnation. L'esprit du pardon, quand il descend sur toi, c'est une puissance. Il te révèle dans ton âme que ton Père t'a pardonné. Que cette erreur, ce n'est pas ta vie, mais c'est un démon qui essaie de t'amener dans cette vie. Alors, l'esprit du pardon fait sortir les démons de toi-même et il te met en feu pour la réunion. Quand tu viens, tu es libre. Je suis tombé, mais je fais une erreur, oui, mais je demandais pardon à mon Dieu. Et il a promis de me pardonner, tu es libre. Qui le fait? L'esprit du pardon, amen. Et tu envoies ça vers le diable, parce que c'est la vie du diable. Frère, madame, tous vos péchés vont retourner vers Satan. Parce que ce n'est pas votre vie, amen. Mais votre vie, c'est la perfection. Votre vie, c'est la rédemption. Votre vie, c'est Joseph. Alors, quand quelqu'un vient, que l'esprit du pardon n'est pas encore descendu, souvent il a prié. Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais quand il s'assoit, il est un peu condamné. Et je sais cela. Voilà pourquoi je suis là pour libérer la charité, l'esprit du pardon. Pour te révéler que tes péchés sont pardonnés. Par quoi? Tu ne verras pas Jésus venir comme ça à Abidjan pour dire mon frère, je te pardonne. Non. Tes péchés sont pardonnés par la parole Jésus-Christ. Frère Branham dit que quand un homme reçoit le message de son temps, il n'est pas à faire devant Dieu. Je ne sais pas s'ils comprennent la parole. C'est le message là qui te pardonne. C'est ça le sang. Amen. Et sans le fusion du sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Mais quand on prêche la parole, que le sang tombe dans ton âme, quand Dieu te regarde, tu es parfait. C'est le sang qui regarde. Alors ce matin, si vous recevez la parole, vous êtes libre. Vous ne l'avez jamais fait. Et c'est très difficile souvent. Mais les démons vont fuir très loin de vous, amen. Parce que les batailles d'esprit praise God vont partir, amen. Et le peuple de Dieu sera libre. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Praise God, amen. Regardez. Donc, vous devez demeurer dans l'espace du Saint-Esprit, l'amour. La charité pour oindre l'esprit du pardon. Amen. Oui, je sais que je dois pardonner. Je dois pardonner à elle. Je dois pardonner à lui. Mais il y a eu des situations incroyables. Mais maintenant, vous devez être en haut, dans l'espace arc-en-ciel, où votre affection fraternelle est ointe avec l'esprit du pardon. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vais l'éclater pour vous, amen. Le message cri des 707 tonnerres vient pour libérer l'affection fraternelle. Quand nous parlons de votre affection fraternelle, l'affection fraternelle c'est un mystère dévoilé dans la venue du Seigneur. L'affection fraternelle est libérée par le message du 7e âge, comme étant la vertu, parole, voix. Et c'est quand vous recevez le message du prophète, la révélation des 707 tonnerres, vous recevez l'affection fraternelle comme une sémence. Alors cette affection fraternelle sous la forme du message, elle est ointe par la charité quand tu rentres dans l'espace. Quelqu'un peut dire, mais écoutez, il y a une situation, je n'arrive pas à pardonner, donc je n'ai pas l'affection fraternelle. Non, il confond la condamnation qu'il y a dans son cœur avec le ressentiment qu'il a avec l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est un mystère venant depuis le Saint-Esprit d'Élohim qui est libéré comme une parole en vous. Tu peux l'avoir en toi-même, mais une situation t'arrive, ça te fait mal. Je donne une citation maintenant. Frère Coleman dit dans le commentaire en novembre, les ministres sont venus contre moi et tout, ils ont parlé contre moi, ils disent ça fait mal, église, de savoir ça. Frère Coleman était choqué par la déclaration. En tant qu'un être humain, même le Seigneur Jésus-Christ, Frère Coleman dit qu'il avait souvent mal à la tête. Père, s'il est possible que la coupe s'éloigne, son corps peut frémir, mais il est Dieu. Et si un homme, comme William Branham, les gens peuvent faire des choses, ça peut le toucher.
Les ministres peuvent venir contre lui, amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas l'affection fraternelle. L'affection fraternelle, c'est le mystère de la parole en vous, amen. Alors, humainement, il est touché. Mais même quand tu es blessé dans ton âme, à un moment, la parole surgit. Et ça enlève toutes les blessures. Et tu dis, je te pardonne. Parce que tu es dans un corps humain. Alors, je veux que vous compreniez la parole. Peu importe, même si tu es un fils adopté. On peut te prendre, te secouer, te frapper ici. Tu seras blessé, ça va te faire mal. Ça peut t'énerver. Parce que Dieu lui-même se met en colère. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas l'adoption. Ça ne veut pas dire que ton adoption est levée. Non, frère et soeur. La parole en toi. Mais en tant qu'homme, tu peux être touché. Alors le diable vient dans ton esprit. Si tu avais l'affection fraternelle, si tu avais la parole, regarde. Tu t'es fâché, tu as fait ça, mais dis Satan, arrière de moi, je connais la parole. La parole en moi. Mais sur la situation, j'ai été un peu touché, amen. Alors tu tombes à genoux, Seigneur, pardonne-moi, amen. En tant qu'un homme, j'ai pu faillir pour escorte. Et tu retournes vers la personne, mon frère, je te pardonne. Donc soyez équilibrés ce matin. Amen. Praise God, amen. L'affection fraternelle, l'esprit du pardon sur vous, va vous amener dans un état de rien, de zéro, amen. L'affection fraternelle, l'esprit du pardon est la seule chose qui vous permet de produire le fruit. Amen. Si vous demeurez en moi, la parole, et que mes paroles demeurent en vous, amen. Alors demandez tout ce que vous voulez pour escorte. Vous allez produire du fruit, amen. Parce que le Père était vigneron pour escorte. Je suis le cep, vous êtes les serments. Mais Jésus avait l'amour, Jésus avait la foi, Jésus avait les 7 vertus, amen. Alors l'amour parfait, l'affection fraternelle est en Jésus-Christ. Quand vous demeurez en lui, la parole, la révélation de ton air, alors ce même amour vient vers vous. Cela vous nettoie, cela vous libère. L'affection fraternelle, le pardon, vous garde plus devant Dieu. Parce que Dieu a dit, si vous pardonnez, moi je vous pardonne. Donc c'est une loi. Quand le miel, l'affection fraternelle est là, et que tu libères cela, derrière, dans ton dos, Dieu te pardonne. Mais frère Branham dit que quand Dieu pardonne un homme, il envoie l'esprit comme signe du pardon qu'il a donné. Alors tu ne peux pas avoir l'esprit, la charité, jusqu'à ce que tu pardonnes. Mais quand tu le fais, Dieu envoie la charité sur toi. Alors tu n'es plus la même personne, tu changes de gloire en gloire. Quand Dieu a pardonné le monde, il a envoyé le Saint-Esprit pour le monde. Un homme qui a des ressentiments pour quelqu'un, frère Branham dit, c'est un candidat à l'enfer. Il y a des ressentiments cachés qui sont dans l'âme de l'homme. L'âme de l'homme peut garder des ressentiments. C'est les vieilles croûtes de ressentiments. 10 ans, 20 ans, 30 ans. La chose est là, mais ça ne va pas. C'est dans ton subconscient. Il faut une opération de l'ange, ici au temps présent. Quand l'ange vient vers toi, frère, il rentre dans ton subconscient, qu'on appelle ta deuxième conscience. Il ressort le ressentiment même. Il te libère totalement. Sans cela, tu vas dans la tribulation. Tu n'es même pas compté dans l'espace arc-en-ciel. Je vais vous expliquer ça. Amen. Praise God. Je vous place là maintenant. Amen. L'espace du Saint-Esprit, qu'est-ce que c'est? C'est 1 Thessaloniciens 4:16 en 3 parties. L'affection fraternelle. Je vais vous dire à nouveau. L'affection fraternelle qui est 1 Thessaloniciens 4:16 en 3 parties. Vous êtes entrés par l'affection fraternelle dans la révélation du cri. Ok. Jésus vient en faisant le cri, la voix, la trompette. L'enlèvement, la résurrection, l'adoption, c'est connecté au cri, la voix, la trompette. L'affection fraternelle vous permet de vous connecter au cri. Cela veut dire que quand 7 anges sont venus vers Malachie 4, la révélation de 7 tonnerres, si vous n'avez pas le miel ici, l'affection fraternelle, l'esprit du pardon, vous ne pouvez même pas vous connecter au message cri. Et donc, vous ne pouvez pas entrer dans 1 Thessaloniciens 4:16. Alors que vous, ici en Côte d'Ivoire, vous serez adoptés dans 1 Thessaloniciens 4:16, qui sera la partie de la voix de l'archange. Donc, sans cela, il n'y a pas d'adoption en réalité. Mais quelqu'un peut durer dans l'église. Mais comme il n'a pas été enseigné, il ne sait pas qu'il n'est jamais entré dans l'espace du Saint-Esprit. Il croit le message, il croit les tonnerres, il est dans l'inspiration, il devient un membre de l'église engendré. Ce membre de l'église ne pourra jamais naître, n'aura jamais les vertus. Il sera juste dans le message, avec la révélation des tonnerres. Il croit l'inspiration, tout droit dans la tribulation. Voilà pourquoi Elohim m'a dit qu'ils seront très peu. Parce qu'il y a très peu de personnes. Amen. Mais je bénis Dieu parce que vous êtes parmi le petit groupe qui comprend. Est-ce que monsieur est très bien?
Cela a pris la grâce immuable d'Élohim à la fin des temps pour nous révéler que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Selon Amos 3:7. Tout le monde parle de l'enlèvement. Mais si Dieu ne descend pas pour vous révéler le secret de comment un homme sera enlevé, tu vas parler de l'enlèvement, mais tu vas de la tribulation. Alors, un prophète a révélé le secret d'1 Thessaloniciens 4:16 comme étant le cri, la voix, la trompette. C'est la venue du Seigneur. Un prophète a révélé comment entrer là. Si vous ne passez pas par cette porte, par cette clé, vous n'irez jamais dans la résurrection. Est-ce que monsieur est très bien? Tu imagines qu'un frère ici, il ne parle pas avec l'autre frère qui est dans l'église. Ou bien un pasteur, il fait pas là avec l'autre. Et ces deux-là, ils veulent se battre depuis. Les deux sortent dans la résurrection. Maintenant, ils se voient. Il n'y a pas d'église. Eux deux sont quelque part, peut-être vers l'Asie. Dans leur jeune corps, ils sont dans une forêt. Mais ils vont se battre là-bas. Tu n'as pas pardonné ici, avant que ton corps ne change. Alors que Frère Branham dit que ta nature qui est à l'intérieur ne change jamais. Tu ne fais que changer de demeure. Ta nature reste la même. Mais la même colère que tu avais en toi, et que tu parlais contre l'autre pasteur, ça sera dans ton âme. Maintenant tu es dans le jeune corps, tu as la puissance. Amen. Mais ils vont détruire toute la forêt, détruire les gens. Ils seront terribles, leur bataille. Voilà pourquoi les deux ne seront jamais jeunes. C'est merveilleux. L'esprit du pardon doit te libérer du monde. Imaginez-vous qu'un frère, il aime beaucoup les femmes. Il n'a pas été transformé. Et il arrive, il voit les sœurs sont belles. Leurs yeux sont bleus. Cheveux derrière comme ça. Elles sont plus belles que quand elles sont ici. Ici, elles sont très belles. Mais elles seront encore plus belles avec les yeux qui étincellent. Il va dire, ici, là, il y a des belles filles dans la 6e dimension. Tu es un démon, mais Dieu ne va jamais te laisser entrer là-bas. Dans le millénium. Alors Dieu sur la terre doit d'abord le libérer. Lui donner sa nature. Afin qu'il devienne exactement comme Dieu. Maintenant, il lui donne un corps jeune. Est-ce que vous suivez très bien? 1 Thessaloniciens 4:16. Depuis la partie 1, la partie 2, la partie 3, tout traite de l'adoption. 1 Thessaloniciens 4:16, qui est l'espace du Saint-Esprit, c'est seulement pour les attributs de Dieu. Dans le cri, un homme a été adopté, William Branham. Dans la voix, un homme a été adopté, Fred Coleman. Dans la voix, l'épouse sera adoptée. Dans la trompette, on a l'adoption physique. Tout traite de l'adoption. Est-ce que vous le croyez, Église? Alors, vous ne pouvez même pas parler d'adoption, parler de perfection, parler de résurrection, sans savoir d'abord que l'esprit de pardon, l'amour sera là. Pourquoi? Parce que dans la résurrection, tu seras comme Dieu, très puissant, comme Adam. Tu auras l'ainsi du Seigneur et le pouvoir de marcher sur les eaux, de créer, de parler la parole. J'imagine-toi que tu as des palabres avec tes oncles, tes cousins, ta famille. Il y a un oncle qui te maltraite. Il t'a même pas donné l'argent quand tu cherchais à faire un concours. Tu te débrouillais. Et tu viens là maintenant encore jeune. Tu vas les regarder comme ça. Vous avez parlé quand maintenant l'heure est venue. Le feu. Tu vas commencer à tuer des gens et tout. Mais Dieu ne peut pas te donner ce pouvoir. On parle de telle personne. Non, le président là, je n'aime pas. Qui meurt. Telle personne qui meurt. Telle personne. Mais attendez, tu vas tuer tout le monde. Tu viens à Djamé en marche sur ton pied. Toi, bon, c'est fini. Lui, disparaît. Toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Tu seras dangereux. Maintenant, l'orgueil va se lever. Tu vas passer à la télévision. Écoutez, libérez le pays. Moi, je suis le président. Sinon, je tue tout le monde. Bon, tu seras un président. Il n'y a pas de problème. Mais nous ne cherchons pas à être des présidents. On veut être des rois et des sacrificateurs. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Point compte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, l'espace arc-en-ciel, 1 Thessaloniciens 4:16, est connecté directement à la révélation du miel. L'affection fraternelle et le pardon, c'est ça la clé qui est entre tes mains. Pour ouvrir la porte de l'adoption. La porte de la perfection. La porte de 1 Thessaloniciens 4:16 est connectée au pardon. Le pardon pour les frères, le pardon pour toi-même, pour t'humilier devant Dieu. Un homme est dans son foyer, il a parlé avec sa femme, les deux ne se parlent pas. Il dit, celle-là pense que je vais lui demander pardon. Non, on n'a qu'à se respecter. C'est pas parce qu'on est dans le message. Si on va laisser le message même,
Voilà. Un frère qui va dire à une soeur, faut pas t'amuser à maman, il peut tuer l'homme. La soeur dort, elle pense, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai marié un frère qui peut tuer. Amen. Maintenant, elle vient avec la crainte. Quand tu viens à la maison, elle a peur. Amen. Oh my God, amen. Le miel, c'est pas facile. Oh my God, amen. Praise God. Donc, si vous montrez bien, vous êtes entré dans la révélation crie par l'affection fraternelle. Il dit, frère, comment dit, j'ai dit. Vous êtes rentré dans la révélation crie par l'affection fraternelle et vous avez dit, donne-moi le livre. Alors, le livre de la rédemption, le livre qu'on appelle une théophanie, le livre des 7 sceaux est connecté au miel. Voilà pourquoi, quand vous recevez l'écriture mue, la puissance plus élevée, quand ils sont venus là en 2011, à peine à Russe, ils ont libéré le miel. Parce que Dieu sait que la puissance qui va entrer en toi est tellement élevée qu'il doit te donner d'abord sa nature d'amour. Dieu sait que tu ne peux jamais entendre les tonnerres jusqu'à ce que l'amour fraternel entre dans ton cœur. Et l'amour fraternel, c'est une révélation dans ton âme qui te révèle que mon frère, avant d'être dans la chair, en étant ensemble en Dieu. Alors ce qu'il fait dans la chair, tu peux pardonner. Sinon, tu vas te trouver contré à sa chair. Même pour pouvoir aimer quelqu'un, tu dois aller au-delà de son corps. C'est-à-dire que quand je regarde un frère, je traverse son corps, je traverse son esprit. Et je vais discerner que dans son âme, il est une partie de moi, je suis une partie de lui. Et ensemble, on était dans le Logos. À cause de ça, je pardonne. En dehors de ça, tu vas regarder sa chair. Maintenant, quand tu le vois, il t'énerve. Frère, Dieu te bénisse. Souvent même la voix sympa. Dieu te bénisse, amen. D'autres saluent même pas. Tu vois un frère là, avant on était là-bas à Agapa, on faisait des batailles, on voit nos frères à côté. Amen. Tu salues, il te répond pas. Bon, lui il dit ça en Elohim. Toi aussi tu vas en Elohim. Arrivé en Elohim maintenant, vous ne vous parlez pas. Mais Elohim va vous regarder, va dire les deux là, chassez-les. Toi salue-le, toi parle avec lui, parce que c'est pas facile. Maintenant, le problème c'est qu'il n'y a pas de révélation pour aller dans son âme. Pour comprendre que non, peu importe ce qu'il a fait dans sa chair, en réalité, avant de naître sur la terre, c'est mon frère. On était ensemble en Elohim. Alors, l'affection fraternelle vous ramène à vous connecter à la partie de la pensée d'Elohim. C'est tout. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont dire non. À la prière de puissance, ils n'ont pas l'amour. Ils ne cherchent même pas à approcher les frères. Si tu as la vraie révélation, viens vers les frères. Non, frère. Quand Elohim a exprimé la parole, la lumière, il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Les ténèbres, c'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est l'obscurité de l'incrédulité du diable. La lumière, c'est la vérité de la parole. Et si la lumière, l'affection fraternelle, le miel, quand Dieu le libère, il t'amène à te séparer. Ce n'est pas le manque d'amour. Quelqu'un pourrait dire, mais Dieu est tellement amour, mais pourquoi il ne prend pas Satan pour venir s'asseoir sur le trône? Pourquoi il n'appelle pas le diable pour être là au ciel? Pourquoi il l'a chassé? Mais c'est lui qui est la grande fontaine d'amour. Oh my God, amen. Est-ce que vous le croyez? Praise God, amen. L'amour est tellement pur, praise God, qu'il ne se mélange pas avec le monde. Il ne se mélange pas avec le péché. Parce que l'amour, c'est sa nature. Et l'amour est tellement saint, frère. C'est un amour pur et saint. Il ne se mélange pas avec la fausse doctrine. En réalité, quand vous avez l'affection fraternelle ou le pardon, vous vous tenez avec la parole. Parce que la Bible dit dans 1 Jean, l'amour de Dieu a été manifesté quand il a envoyé Christ vers vous. Quand Dieu t'aime, il ne te donne pas d'abord l'argent des milliards. Non. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas te donner. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Quand Dieu t'aime tellement, il t'envoie d'abord une partie de lui comme étant le baptême du Saint-Esprit. Jésus aimait les apôtres. Regardez ce qu'il a fait. Il va dire, restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez reçu sur vous ce que le Père a promis. Amen. Ok. Bon, je cherche à terminer maintenant. Le même Père qui te pardonne, le même grand je suis, qui avait le Saint-Esprit en lui, celui qu'on appelle la charité, l'amour divin, le grand Dieu. Restez dans la ville jusqu'à ce que vienne sur vous ce que le Père a promis. Maintenant, qui est le Père? Et je pense que Dieu n'a pas permis que je lise ça le jeudi. Parce que c'est ce que je cherchais pour le jeudi. Dieu a gardé ça pour nos frères les dimanches. Les frères les dimanches disent Amen.
Les frères de jeudi, dites amen. Et je pense que les frères de jeudi ont le miel pour les frères de dimanche. Sachant que les frères de dimanche vont devenir les frères de jeudi. Amen. Nous vous aimons, c'est pas grave. C'est que tout le monde va arriver. Mais ne restez pas là-bas les jeudis. Amen. Maintenant, frère Branham nous révèle un grand mystère dans le Dieu dévoilé. Regardez ce qu'il va dire. Le mystère du Dieu dévoilé, qu'est-ce que c'est? Il dit, quand vous voyez la parole manifestée. Quand Dieu dit à frère Coleman, tu es devenu la parole faite chair. Amen. Tu es devenu la parole. Il dit, vous voyez le Père. Maintenant, enlevez dans votre esprit l'histoire du Père. Mon papa, c'est mon enfant. C'est pas de ça que Dieu parle. Frère Branham amène la pensée d'Élohim. Ce Dieu, quand la parole se voile dans un homme qu'il a adopté, c'est ça le Père. Je montre très bien. Maintenant, quelqu'un va prendre Luc 24, il va lire dans son église. J'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Alors, il pense à la colonne de feu là-bas. Maintenant, regardez. Quand Jésus leur disait ça, le Père était en lui. Et avant cela, il a soufflé sur eux. Et il est revenu, il dit, vous recevez une puissance. En réalité, le Père, c'est un fils adopté avec la parole faite chair. Là, c'est un tonnerre. Quand la parole s'est manifestée dans Frère Branham, le Père était sur la terre. Maintenant, quelqu'un va dire, non, je crois la Bible, je crois la Bible, je crois pas le message. Frère, le Père est voilé dans William Branham. Quand tu le vois, que tu comprends, amen, que la gloire de la Shekinah est dans son âme qu'il a adopté, tu vois le Père. Maintenant, tu fais très attention, parce que le Père va relâcher quelque chose sur toi. Restez dans la ville, jusqu'à ce que j'envoie sur vous ce que le Père a promis. Alors ce matin, je vous dis, église, restez dans le message, restez dans l'écriture sur le mur, jusqu'à ce que Dieu envoie sur vous ce que le Père a promis en 2011. Je vais très bien. Frère Branham dit, il révèle qu'il y a un seul qui est éternel, c'est Dieu lui-même, c'est le Père. Qui est ce Meshach? Amen. Il n'a ni fin, ni commencement, ni mère, ni père, praise God. Il dit, ce n'est peut-être que Dieu. C'est lui seul qui est immortel, qui est éternel. Quand Dieu vient là, en J, il dit à frère Coleman, mon éternel. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de connecter l'épouse à la révélation du Dieu dévoilé. Il vient dire en même temps que celui que vous voyez là, c'est moi. Mon éternel frère Coleman. Amen. Il est en train de vous montrer où est le Père. Maintenant, vous regardez le Père. Parce qu'il va envoyer sur vous ce que le Père, pas celui qui est là-bas, ici a promis. Oh my God, amen. Non, mais la parole me fait plaisir quand même. Peut-être que je suis un attribut d'Élohim. Je dois être un de lui, frère Sédic. Je sens ça même dans mon cœur. Cette partie de la parole est très importante. Frère Branham dit que le secret de la prédestination, c'est la parole faite chair. Dieu ne peut pas t'appeler par un oiseau ou bien par des arbres. Non, frère. Quand Dieu descend sur la terre, qui devient un homme, c'est là qu'il opère la rédemption. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il n'est pas descendu en Israël, en Égypte pour les délivrer? Il dit, Moïse, viens. Moïse dit, je ne vais pas. Il dit, Moïse, je te fais Dieu. Sans toi, je ne peux pas les délivrer. Moïse, toi, tu seras le Père, tu seras le Dieu. Avec grand D. Le logos, la colonne de feu, la parole, est entrée dans le corps de Moïse. Maintenant, Dieu est parti les délivrer. Vous ne pouvez pas être délivré, amen, jusqu'à ce qu'un fils adopté s'avance en 2011. Le Père dans un fils, amen. Alors le Père vient vers vous, frère. Glory to God, amen. Maintenant, quand il vient vers vous, il doit libérer une promesse. Qu'est-ce qu'il a dit en 2011? Les anges seront parmi vous, frère. Et en juin 2012, vous avez vu quoi? 9 anges venus, frère. Vous avez vu la charité, l'esprit venu, frère. Il a libéré l'ouverture de la parole. Il a dit qu'il y aura des nullités quelque part dans le monde qui vont recevoir des anges, qui auront l'ouverture de la parole. Le même étendard que frère Branham avait, amen. Ils auront cette voix vivante. Alors cette promesse est pour vous ce matin. Qui l'a donné? Le Père. Frère Branham dit, quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père, Dieu, parce que la parole est le Père. Maintenant ce matin, frère, si la parole entre en mon frère, la parole, le Père est en moi, amen. Alors il peut envoyer sur toi ce que le Père va te libérer ce matin. Alors je vous fais une promesse ce matin, frère. Je vous dis que vous serez scellés de cet esprit. Je te fais la promesse, frère, que toi, dans cette église, malgré tes fautes, malgré tes erreurs, malgré tes manquements, tu seras adopté, amen. Glory to God, amen. Elohim va te libérer. Praise God. C'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants.
tous les croyants dans le monde. Amen. En 2011, Dieu prend le logos, la parole, les 7 voix vivantes. L'image de ce qui est sur ton lit. Amen. Il le manifeste un fils adopté. Quelqu'un vient dire c'est un démon. Le premier mail, il a dit, ils m'ont maudit moi, Melchisédek. Les gens ne savent pas qu'ils ont traité Jésus de fou, ils ne lisent pas la Bible. Ils ont maudit Jésus, ils l'ont frappé. Pourquoi? Parce que le Père est en lui. Chaque fois que le Père se manifeste dans un fils, ils vont le rejeter. Parce que Dieu a toujours été rejeté. Praise God, amen. Et si ce matin, peut-être que vous avez des erreurs, des fautes, amen. Des gens vous calomnient, praise God. Laisse-moi vous dire, c'est le Père, la parole qui se forme en vous. Ça va attirer des tests, des difficultés dans ta vie, amen. Tu sais pas où te tenir, praise God, des épreuves au travail. Laisse-moi te dire que c'est Christ, le Père, qui se forme en toi. Est-ce que vous me suivez bien? Amen. Praise God. L'affection fraternelle, la clé, amen, pour entrer dans l'espace. Praise God, amen. Oh, hallelujah. Une fois qu'on m'a dit, la partie d'A Thessaloniciens 4,16, la voix de l'archange qui est ici pour délivrer chaque nom du livre. Il dit, chaque diable, dans la deuxième partie de la venue, amen. Le cri et la voix sont l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. La voix appellera à la résurrection, c'est qui est la trompette, la dernière trompette. Vous avez été appelés à la résurrection. Donc, voyez-vous pourquoi l'affection fraternelle est l'exigence du 7e âge. Parce que sans cela, vous ne pouvez pas aller. Vous ne pouvez pas partir. Vous ne pouvez pas partir dans la résurrection. Vous ne pouvez pas partir dans l'enlèvement. Amen. Il dit, ne vous y trompez pas. Ne faites pas d'erreur. Amen. Vous ne pouvez pas contourner l'affection fraternelle. Qui est 1 Thessaloniciens 4,16 dans cet espace du Saint-Esprit. Amen. Le cri, la voix, la trompette, puis l'amour qui apparaît. Alors frère Branham vient, il dit, voici l'agneau de Dieu. Est-ce que vous me suivez bien? Maintenant, comment cela va se manifester? Il enverra des situations. Amen. Praise God. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le commentaire du 8 août, il dit, vous avez remarqué, la seule façon pour que vous puissiez le faire, pour recevoir le Saint-Esprit, aujourd'hui, dans cet âge où nous sommes, la seule manière pour nous de recevoir le Saint-Esprit, frère Coleman dit, c'est de pardonner, de le faire. Pour que vous puissiez le faire, vous avez besoin d'une situation dans l'église. Je veux que vous compreniez bien la parole. Dieu sait que tu dois pardonner. Comme Dieu le sait, il envoie une situation. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La seule façon pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit, c'est de pardonner. Et pour le faire, vous avez besoin d'une situation dans l'église afin que vous puissiez appliquer la parole du pardon. Dieu envoie une situation dans ta famille, avec ta femme, avec tes amis, quelque part au travail. Des choses qui vont te choquer d'abord. Maintenant, quand ce problème arrive avec quelqu'un, ou avec l'église, quelque part un frère, le pasteur, ou je ne sais pas quoi, Dieu permet cela dans sa volonté permissive. Afin que toi, tu aies l'occasion d'appliquer la parole pour pardonner. Maintenant, dès que tu pardonnes, c'est connecté directement à la libération de la dynamique. Est-ce que monsieur est très bien? Vous ne serez pas adopté par votre manière de faire, ou vous n'aurez pas le Saint-Esprit comme vous voulez. Non, frère. Dieu va vous remplir de la manière dont il est établi dans la parole. La manière de Dieu de te remplir, toi, dans l'âge de l'épouse. Toi qui vis ici, là, dans le 7e âge, c'est que toi, tu puisses d'abord pardonner. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous êtes dans l'âge de la fin, l'âge de la venue du Seigneur. Vous êtes dans l'épouse Oméga. Pour vous, les élus à la fin des temps, qui êtes connectés au 7e âge, l'affection fraternelle, qu'est-ce que vous devez faire? Dieu enverra des situations dans l'église. Oui, à la maison. Partout où tu es. Des situations blessantes qui te choquent. Où tu sais que c'est difficile de pardonner. Amen. Dieu te mettra dans une situation peut-être rétrograde. Où tu es là-bas, Dieu permet que tu tombes. Maintenant qu'il est tombé avec une femme là-bas, appliquer le miel, pardonner, se repentir, ça devient compliqué. Maintenant, cette personne-là, Dieu le regarde. Il a charité au-dessus de lui.
Dieu veut le remplir. Mais dans cet âge, la manière de Dieu de faire, c'est d'envoyer des situations. Comprenez-moi très bien. N'imaginez pas la parole. La parole ne s'imagine pas. Dieu révèle sa parole dans votre âme. Écoutez un écho apostolique qui est adopté devant vous. Il dit, la seule façon pour vous de recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est de pardonner, de le faire. Et pour le faire, vous avez besoin d'une situation dans l'église pour appliquer la parole, afin que la dynamique puisse tomber. Et quelqu'un va dire, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Dieu, pourquoi moi? Mais tu as besoin d'une situation. Et Dieu t'aime tellement qu'il veut te remplir. Mais tu vis là dans le 7e âge. Tu vis dans l'âge de la venue. Tu vis dans l'âge où le miel est identifié. Alors pour toi, épouse, à la fin des temps, il te faut appliquer la parole du pardon. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Pour que la parole puisse être appliquée, les situations dans l'église, la seule façon de le faire, afin que vous puissiez appliquer la parole pour que la dynamique tombe. Mais vous devriez avoir une révélation premièrement. Pourquoi? Parce que quand il y a une situation qui vient, quelqu'un est choqué. Il dit non, ça on ne peut pas laisser. Amen. Comment cette chose peut arriver alors qu'on croit le message? Comment une telle chose peut être dite? Amen. Alors Dieu le regarde et Dieu sait que cette personne doit appliquer la parole. Et à l'instant où tu appliques la parole, la dynamique tombe. Parce que c'est suspendu au-dessus de toi. Alors cette dynamique te lève maintenant dans l'espace arc-en-ciel. Et tu commences à te former à l'image parole. Est-ce que vous le croyez? Ok. Commentaire du 31 juillet 2011. Juste après Pénaruis. La seule chose qui pouvait retenir, c'était le miel. Ainsi le miel, la façon fatale qui se connecte au cri. Et Ephésiens 5:16, c'est la chose qui retient le baptême du Saint-Esprit. La personne de Dieu, Joseph perfection lui-même. Le signe, le Saint-Esprit lui-même qui doit venir la mer. Il dit, quand je verrai le signe manifesté dans l'âge du signe, alors je passerai par-dessus vous. Mais je ne vais pas entrer dans ce mystère du signe, je le prends pour la prochaine fois. Amen. Je vais m'attarder là sur la façon fatale pour qu'on puisse comprendre. Vous ne pouvez pas pardonner sans une révélation. Ainsi dit Frère Coleman. Ainsi, qui vous donne une révélation, c'est la parole qui s'ouvre à vous. Alors, quand la révélation, les mystères viennent à vous, c'est ce qui te permet de pardonner. Ton nom dans le livre, la révélation de la théophanie, quand tous ces mystères viennent en toi, amen, ça t'élève tellement dans une sphère que quand les choses se font, ça ne touche plus ton âme. Tu comprends, amen. Ta révélation te permet de te lever. La Bible dit, celui qui a l'esprit supporte patiemment celui qui est dans l'erreur. Quand un homme gagne en maturité dans la parole, il comprend les faibles. Voilà pourquoi tu pardonnes. Et si tu n'as pas la parole en toi, tu seras blessé. Tu seras offensé. Tu vas vouloir te battre toi-même. Mais quand tu as la parole en toi, tu laisses la parole en toi se battre. Tu comprends? La révélation que tu as pour pardonner ton ennemi, c'est quoi? C'est que tu sais que celui-là, il n'est pas une partie de Dieu. Alors quand Dieu te révèle qui il est et que tu sais qui tu es, tu sais qui est Satan, finalement tu ne discutes plus avec le diable. Tu sais qu'il y a des faux oins qui vont venir contre le 3e pull, qui viennent contre le 3 octobre, contre l'écriture au mur. Tu sais que Frère Coleman a dit que c'est des démons ministériels. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, qu'est-ce que tu as à aller discuter avec lui? Mais tu pardonnes. Tu ne penses même pas à cela. Parce que tu as une révélation du temps, de la saison et des deux esprits qui se manifestent dans l'inspiration. Donc c'est ta révélation en réalité qui te conduit et qui te permet de pardonner. Maintenant, comme lui n'a pas de révélation, il combat ta chair. Regarde le Jacques Sévérin. Regarde tel frère. Regarde tel frère. Oh, lui là, c'est un maudit, c'est un enfant, amen. Livrons-le au diable. Il commence à parler du mal parce qu'il n'a pas la révélation. Ce n'est pas une histoire de maudit ton ami. C'est une histoire de prendre position pour la parole et de combattre pour tes vertus. Amen. Avant de quitter mon assemblée là, mon très cher pasteur, je l'apprécie beaucoup. On s'aimait beaucoup. Vous savez ça. Le frère qui venait, frère Oko était là. Amen. Bon, on s'aime toujours beaucoup dans tous les cas. Amen. Bon, je suis un prochain. Qu'est-ce qui s'est passé? Une situation, la parole dit ça, dit ça. Dès que tu vas, on commence à te maudire. Maintenant, la malédiction a quoi à voir avec le fait que le frère il croit que 9 anges sont venus comme étant le 3e pull? Ça a quoi à voir?
Avant cela, Dieu donne une vision à notre voyant ici. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Cédric. Amen. Bien avant que je ne parte, qu'est-ce qu'il voit? Il m'a appelé comme ça. Il dit non, je viens d'avoir une vision et tout. Je t'ai couvert de miel sur tout le corps. Et il y avait un groupe qui était là de personnes, des frères, des croyants de ton église et puis d'autres croyants qui te maudissaient, qui disaient, mais le miel coulait sur tout ton corps. Il y avait un petit groupe qui était avec toi. Amen. Que Dieu te bénisse richement. Amen. Et la deuxième vision que Dieu a donnée en état Marc chez le pasteur Eli, juste après la crise, pendant que je suis en train de prêcher, je touchais un peu cela, parlant de Charité Coleman, il y a eu une lumière qui a explosé et le miel a commencé à sortir de la Bible. Et ça sortait, ça coulait sur la chair et puis les frères venaient pour laper le miel. C'est qui est la révélation Pierre des Fêtes, bien sûr, parce qu'on parlait des anges, d'écriture, toutes ces choses. C'est les bandes qui sont sur le net là, le 2012. Maintenant, suivez bien. Crois l'écriture au mur, crois cette saison de l'adoption, la saison du troisième pull, ça va attirer la malédiction. Maintenant, toutes ces choses qu'ils font, c'est Dieu par amour qui permet qu'on te maudit. Et quand toi tu pardonnes, ça déclenche le baptême du Saint-Esprit pour toi. Dieu permet cela. Si j'avais une révélation que c'était à cause de la parole, ça n'a rien à voir. Je sais que les membres de l'église n'ont pas d'étophanie, viennent en compte. Amen. Ainsi, je n'avais rien gardé compte. Et beaucoup pensaient, et d'autres pensent que je suis en train de prêcher. Regardez tel passage, il est comme ça. Non, j'ai pas le temps, frère. Le temps est court. Nous devons combattre ardemment pour la foi. Voilà pourquoi frère Coleman a dit, non, gardez-le dans le livre. Ne vous occupez pas de ce qu'ils disent, mais vous cherchez à gravir la pyramide. Postez votre montagne. Amen. Mais au temps marqué, ils verront que vous avez la révélation. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Quand quelqu'un te choque et que toi tu répliques, tu chasses l'ange qui est avec toi. Quand lui a mal parlé, l'ange t'a quitté, Dieu s'éloigne. Maintenant, Dieu t'observe. Dès que tu pardonnes, l'ange vient vers toi. Parce que toi, tu as la nature de l'agneau. Alors la colombe vient. Maintenant, quand toi, tu fais comme lui, le même démon qui l'a amené à choquer, revient en toi. Alors l'ange vous quitte vous deux. Mais moi, je vais garder l'ange. Et vous voulez garder l'ange aussi. Voilà pourquoi ça ne m'a pas inquiété. Pour quelqu'un qui vient croire à l'écriture au mur, en 2016, c'est bien. Parce que là, bon, la parole ouverte, on a prêché. En 2012, il fallait être là. C'est ça, Stéphanie. Bon, il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Mais c'est très grave. Mais on bénit Dieu et on pardonne. Amen. Les frères Béquet a souffert dans toutes ces choses. Amen. Mais ils ont pardonné, ils sont allés de l'avant. Et Dieu va vous bénir. Praise God. Ok, laisse-moi terminer par cette citation. Commentaire du 31 juillet 2011. Amen. Maintenant, comprenez ce qui s'est passé en 2011 et comment le troisième pull de l'épouse, des anges sont venus pour identifier quoi? Identifier l'heure de la manifestation du signe. La charité qui viendra vers vous. Amen. Mais cela s'est connecté directement avec la partie 2, la voix de l'archange, qui libère vers vous la charité, le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, quand les anges sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Frère Coleman dit, la seule chose qu'ils pouvaient retenir, c'était le miel, l'affection fraternelle et le pardon, notre égisant du 7e âge. Vous avez lutté. Et l'ouvrier a déversé. Il a déversé et cela a explosé pour moi. Seul le miel, l'affection fraternelle. Alléluia. Il dit, lorsqu'avec regret, vous dites, oh, s'il te plaît, je te pardonne. Pardonne-moi. Il dit, c'est à ce moment-là que cela tient. Le Saint-Esprit que tu cherches pour être adopté, pour aller dans l'enlèvement, lorsque vous dites, je te pardonne, il dit, cela tient le Saint-Esprit. Mais même avec le Saint-Esprit, une onction sur toi, que tu commences à faire des choses, Frère Branham dit que le Saint-Esprit peut te quitter là, se mettre à côté, se pécher. Vous ne croyez pas ça? Dans l'agneau et la colombe. Amen. C'est dans le message. Vous pouvez attrisser le Saint-Esprit et l'éloigner de vous. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? La chose qui le retient, c'est le miel, l'affection fraternelle. Je te pardonne. Il dit, c'est à ce moment-là que cela tient. Ce qui serait la seule chose à laquelle le baptême d'amour peut coller. Le baptême de la charité. Alors, quand quelqu'un dit qu'il est en train de chercher le baptême de la charité et qu'il n'a pas une révélation, que c'est l'amour fraternel qui tient ce baptême, cette personne est dans le message comme un membre d'église. Il ne sait pas en réalité où il va. Voilà pourquoi vous vous examinez vous-même pour savoir toutes les choses que vous avez entre vous et Dieu, entre vous et les frères. Amen. Praise God. Il dit c'est la seule chose qui peut coller. Amen. Pas des sentiments humains. Cela ne va pas se coller à vos sentiments humains. Il dit non, cela ne colle pas. Je pense que c'est ci, cela, amen. Mais cela colle seulement avec le miel qui se trouve là.
Donc, vous devez atteindre cette exigence. Je vous dis en tant que votre pasteur, voilà ce qui est arrivé à Harrisburg 2011. Vous voyez, avant même que la convention d'Harrisburg n'ait commencé, il a envoyé l'adoption du Saint-Esprit. Dieu a adopté un homme pour commencer à convaincre le peuple. Il dit, par leur confession et par leur repentance et avec la révélation du pardon, le miel a collé. Maintenant, Dieu envoie des ministères ici pour vous conduire dans la parole. Parce que d'autres peuvent ne pas comprendre pourquoi je l'ai dit ici. Pardonnez, venez, vous confessez, repentez-vous parce que on a la Sainte Seine. Ou qu'on appelle les frères, on dit, bon frère, on va avoir un entretien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous ne prenez pas la Sainte Seine? Ou il y a telle chose dans ta vie. Amen. Mais nous savons, par révélation en tant que ministre, que si cette personne ne se confesse pas, qu'il ne se répand pas, il n'aura rien. Mais cette personne à qui tu prêches, tu le prépares comment pour l'enlèvement? Vous allez où vous deux? Ça ne servira à rien de payer sa dîme, de venir à l'église, tourner la aide dans le message, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il y a tant de membres d'église dans les églises. Amen. Voilà pourquoi un fils de Dieu se confesse tous les jours devant Dieu. Il se répand. Amen. Afin que l'amour de Dieu puisse descendre sur lui. Cet esprit du pardon puisse le couvrir. Chaque jour, les fils de Dieu se répandent. Ils meurent devant Dieu. Et quand vous êtes en prière, que Dieu vous révèle qu'il y a telle chose avec quelqu'un, amen, ou un péché inconfessé, vous venez le confesser. Vous n'aurez pas, je ne sais pas si vous croyez frère Coleman, dites amen. Réveillez ceux qui dorment. Jacques Romain, réveille notre frère là-bas qui est fatigué. Ne dormez pas à l'église, c'est pas correct, c'est pas du respect devant Dieu. Prenez le temps de beaucoup dormir à la maison. Amen. Point escort. Avant que la convention ne commence, il a envoyé l'adoption du Saint-Esprit. Pour convaincre son peuple d'abord. Les anges viennent, ils adoptent l'apôtre. Par leur confession, leur repentance, et avec une révélation du pardon, le miel a collé. Maintenant, tu ne veux pas confesser les erreurs que tu as faites. Tu ne veux pas confesser à Dieu, à ton frère. Tu ne veux pas te repentir. Maintenant, tu t'attends à quel miel? Comment tu vas te trouver dans la résurrection? Par ta manière de faire? Non, frère. On est en 2016. Mais comment se fait-il que quelqu'un peut traîner avec des choses en lui? Je suis dans le message, j'ai une théophanie. Non, ne te réjouis même pas qu'on prêche ça. Parce que tu n'as pas de théophanie pour commencer. Tu n'iras pas dans l'enlèvement. Ainsi dit un apôtre. Non, tu n'es pas plus spirituel que le prophète ni l'apôtre. Le canal de Dieu pour nous, par la révélation de cet honneur, c'est un prophète et un apôtre. En dehors de cela, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Tu tournes en rond. Et frère Coleman dit, tes péchés vont t'atteindre. Alors, c'est par amour que j'appelle des frères pour dire, mes frères, il y a telle chose, repentez-vous. Dieu sait que tu peux faire une erreur. Mais ce que Dieu te demande, c'est de confesser, de repentir. Non, nous n'avons pas un Dieu souillé, frère. Dieu ne rentrera jamais dans un cœur non avec des péchés non confessés. Les gens pensent qu'il y a un nouveau Dieu. Mon frère, prochainement, je vais te lire la Bible. Le Dieu de la Bible, que William Branham a révélé, ce Dieu-là. Si tu as des choses dans ton cœur, il ne va jamais rentrer. C'est un Dieu saint, c'est un Dieu qui chérit l'esprit qu'il a mis en toi. C'est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire avec un démon dans ton cœur. Non, frère. La Bible dit ceux qui font ces choses n'auront pas part au royaume des cieux. Les fruits, amen, le sexe, l'inimitié, les jalousies, les querelles, c'est les fruits de la chair. Maintenant, Dieu sait que tu as continué ta théophanie, tu peux les faire. Ce que Dieu t'a donné comme la miséricorde, c'est la repentance. Tu as fait une erreur, mais je me demande comment quelqu'un peut garder des démons en lui et il nourrit ces démons-là qui grossissent 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu n'apprends rien à Dieu. La femme que tu es sortie, mais ça se passe depuis le jardin d'Éden. Tu es allé dans l'homosexualité, ils ont fait à Sodome et Gomorrhe. Tu as tué un homme, Moïse a tué un homme. Qu'est-ce que tu apprends de nouveau à Dieu? Tu as menti, il y avait déjà des menteurs. Tu as volé, il y avait déjà des voleurs. Alors, Dieu te dit, pendant qu'il y a le sang sur le trône, mets-toi simplement à genoux là. Ne donne même pas 5 francs. Demande pardon de ton cœur et moi, je donne la miséricorde. Cadeau. Marie, ça dit non, je ne vais pas. Ils vont se moquer de moi. Voilà pourquoi l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Celui qui m'aime, qui garde mes commandements. C'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder à prêcher des mystères. Quelqu'un va venir, non, il parle de corps, il parle de tel mystère, c'est glorieux. Mais qui t'a dit que tu seras dans le millénium? Le millénium, on va là-bas comment?
Tu veux être jeune. Tu seras jeune comment? Par quoi? La route de la jeunesse, c'est l'adoption spirituelle. Mais comment tu as adopté? Par la charité. Cela vient comment? Quand tu te répands, tu te confesses. Tu veux pas te confesser, tu veux pas te repentir, tu es déjà dans le millénium. Non. Tu vas créer ton millénium à Sakassou, tu vas aller vivre là-bas. Dans la dénomination là-bas, quand on était de l'autre côté et tout, il y a un monsieur là avec une femme qui sont allés vivre comme Adam et Ève. Ils ont fait de n'importe quoi là-bas dans la bourse, eux de nus, ils sont venus se repentir à l'église. C'est ça, maman? Les deux Adam et Ève, au temps présent. C'est dans les années 2000 là-bas. Donc tu auras aussi peut-être ta Ève, ou bien peut-être 2 Èves, 3 Èves, je ne sais pas. Mais tu n'iras nulle part, frère. De grâce, je t'en supplie. Dieu ne te demande pas le ciel, la terre. Il te demande juste de t'humilier. Si mon peuple qui invoque mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, mon Dieu, je pardonnerai son péché. Est-ce que vous le croyez? Praise God. Par leur confession, par leur repentance, par la révélation du miel, le pardon, le miel a collé. Alors, le baptême du Saint-Esprit, le véritable, a commencé à se déverser. La charité qui venait comme des vertus puissances. Il dit cela a commencé lundi, mardi. Il dit maintenant, vous devez comprendre l'importance. Vous devez rencontrer l'exigence du 7e âge. L'exigence qui est le pardon. Et à la fois l'amour et le miel. C'est qui est la seule chose avec laquelle l'amour divin peut coller. Vous devez rencontrer cette exigence. Vous ne pouvez pas héberger quoi que ce soit dans votre cœur. Il dit, sinon cela ne collera jamais. Ces sentiments vils que vous voyez, débarrassez-vous-en. Satan viendra dans ton esprit te rappeler ce que tel a fait contre toi. Et tu commences à avoir des ressentiments. Comment on le fait? Et je vous ai expliqué maintes fois. Viens à genoux. Mets-toi à genoux à la maison. Seigneur, c'est mon frère. Frère Branham dit que quand tu rentres dans la présence de Dieu, Dieu ne te montrera pas les péchés d'un autre. Il te montre toi-même ta souillure, ta condition. Amen. Excusez-moi. Tu vas commencer à prier même pour tes frères. Père, pardonne mon frère. Pardonne ma soeur. Père, je ne suis rien. Parce que tu vois ta misère. Amen. Alors, quand tu sors de là, tes frères et tes soeurs, même quand une pensée passe, c'est ton esprit humain, tu n'as pas encore péché. Satan peut te rappeler une chose. Maintenant, quand tu conçois la pensée et que tu l'entretiens dans ton cœur, ça devient un ressentiment dans ton âme. Et là, maintenant, un démon en toi, tu as un démon maintenant de colère. Sinon, Satan te tente, il t'envoie des pensées, mais ne reçois pas, rejette cela. Tout cela partira lorsque le miel collera. Il dit, réalisez-vous, Église, que seuls, regardez, ceux avec le baptême d'amour sont les seuls qui seront baptisés dans l'espace arc-en-ciel. Donc, numéro 1, quand vous êtes ici, que vous recevez l'écriture sur le mur, la révélation de 9 anges libère d'abord le baptême d'amour, avec l'esprit du pardon qui vous amène à une confession, une repentance, une purification. Ce baptême d'amour vient avec une pleine compréhension des mystères du 3e pull. Amen. Vous savez qui est Dieu, vous savez qui vous êtes. Numéro 2, l'onction du baptême d'amour vous connecte maintenant au baptême du Saint-Esprit dans l'espace. Est-ce que vous me suivez bien? Seuls ceux qui ont le baptême d'amour seront ceux qui seront baptisés dans l'espace du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui leur arrive? Formés à l'image parole pour saisir la pierre des fêtes. Donc, numéro 1, le baptême d'amour. Numéro 2, le baptême pour être formé à l'image parole et saisir la pierre des fêtes. Il dit, ils seront prédestinés à y arriver. Qui sont ces gens? Ce sont les prédestinés qui vont produire le fruit, le réveil de cet honneur. Personne ne pourra les arrêter parce que c'est dans leur cœur. Et si ce matin je vous dis une bonne nouvelle, personne ne pourra vous arrêter. Parce que le baptême d'amour, la charité, l'esprit sera en vous, frères. La révélation du miel. Vous ne pouvez pas être ébranlé. C'est dans votre cœur. Il dit, c'est là où vous allez aboutir. Regardez, pour produire sa nature en cette partie. Que Dieu vous bénisse. Les fruits. Les fruits dont tu parles, c'est sa nature en cette partie. Mais comment cela vient? Le baptême d'amour, le baptême du Saint-Esprit qui forme l'image. Maintenant, vous saisissez la pierre des fêtes. Il dit, c'est seulement ceux-là qui vont produire sa nature en cette partie. Que Dieu vous bénisse richement. Mais si j'aurai le temps de le continuer, amen, je ne suis pas entré réellement dans mon titre Praise God. Amen. Est-ce que vous aimez la parole? Est-ce que vous allez l'appliquer? Amen. Que Dieu vous bénisse, on peut fermer les yeux. Praise God, amen. Oh, alléluia, merci Seigneur. Oh, praise God. Je veux que chacun de vous entre en lui-même et qu'il pense à sa condition, son état.
le processus du baptême d'amour qui doit descendre, la purification, l'esprit du pardon, qui va se connecter au baptême du Saint-Esprit dans l'espace. Puis vient la formation de l'image parole et la saisie de la pierre des fêtes. Et chacun peut crier maintenant à Dieu pour dire, Seigneur, je m'attends à toi afin que tu me libères et que tu déverses ce baptême d'amour. Frère Branham dit, quand Dieu fait une promesse, quand le Père vous donne une promesse, il veillera sur chaque promesse qu'il a faite pour l'accomplir. Et Frère Coleman a prophétisé pour dire, c'est seulement les prédestinés, les élus de Dieu qui pourront accomplir cela. Ainsi parlez à Dieu ce matin. Seigneur Dieu de gloire, nous ne voulons pas courir là dans le message, sans comprendre la parole, sans révélation, et sans savoir comment aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit vient. Et ton apôtre a dit que des gens allaient dans des conventions tout le temps, sans que réellement le Saint-Esprit ne vienne. Parce qu'il y avait des rancœurs, des ressentiments, beaucoup de choses, des péchés confessés, le manque de repentance. Et ton esprit ne pouvait pas descendre. La charité ne pouvait pas coller. Rien ne pouvait retenir cela, praise God, parce que le miel n'était pas. L'esprit de pardon qui nous amène à la repentance. L'esprit de pardon qui nous amène à la confession. Oh Dieu, ne me laisse pas entrer, Père, et recevoir ce genre de démons en moi, qui m'amèneront, praise God, avec des péchés confessés, des choses sales de mon cœur. Père, libère mon cœur et mon âme. Je veux le baptême d'amour. Je veux le miel. Je veux davantage du rocher. Ce miel, cette révélation qui sort du roc. Oh Dieu de gloire, praise God. Envoie l'eau cristalline maintenant, Père. Nettoyer le cœur de ton peuple. Praise God. Oh, hallelujah. Praise God, amen. L'église, c'est la seule manière de produire du fruit. En dehors de cela, pas d'adoption, pas d'enlèvement, pas de résurrection. Praise God, je prie, Père, que tu te souviennes de ton peuple ce matin. Oh, hallelujah. Praise God. Nous ne voulons pas manquer cet enlèvement, Père. Je t'en supplie, Seigneur, souviens-toi de nous. Accorde-nous ta grâce, Père, pendant que nous mourons devant ta présence, te disant que nous ne sommes rien, il n'y a rien de bon en moi, Père. Oh, praise God. Amen, pardonne-moi. Oui, Seigneur Dieu, ma négligence, pardonne-moi, Père. Toutes ces choses passées dans ma vie, pardonne-moi, Père. Amen, chaque fois que je manque réellement de me consacrer, de prendre ta parole. Amen, que je sache, que je sache pas, Père. Je t'en supplie, Seigneur Dieu, les pensées humaines, ces choses impures, praise God. Amen, l'incrédulité, Seigneur. Je prie que la foi s'élève dans mon âme. Je prie que la vertu s'élève davantage dans mon âme. Père, déverse ta nature divine. Père, déverse ta nature divine. Père, déverse ton caractère divin, Père. Oh, praise God, amen. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Libère le cœur de tes enfants, Seigneur. Libère le cœur de ton peuple, Seigneur. Libère le cœur de ton peuple, Seigneur. Praise God, amen. Oh, je te dis merci, Seigneur. Je t'en supplie, ouvre cela pour le cœur de tes enfants personnellement, afin de ne rien garder, Père. Confesser toutes choses, se libérer de toutes choses, Père, parce qu'il n'y a plus de temps, Seigneur Dieu. Oh, que ta miséricorde descende, Père. Oh, hallelujah. Glory to God, amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Je bénis ton nom, Père. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur. Ainsi ce matin, frère, si vous avez besoin du Saint-Esprit dans votre vie, commencez à le dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi. Je veux ton baptême d'amour. Je veux le baptême du Saint-Esprit. Commencez à le dire à Dieu, Seigneur, laisse-moi entrer dans l'espace arc-en-ciel. Seigneur, laisse-moi entrer dans ta présence divine, où la charité, l'Esprit de Dieu peut descendre sur mon âme. Seigneur, j'ai besoin de toi dans mon cœur. Seigneur, j'ai besoin de toi dans ma vie. Seigneur, je veux que tu me dépouilles du monde.
Seigneur, je veux que tu me libères maintenant. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta gloire. Oh my God. Amen. Vous pouvez maintenant, frère, vous réconsacrer devant Dieu. Une expérience nouvelle. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Praise God. Ne reculez pas, frère. La promesse est pour vous ce matin. La promesse est pour vous ce matin, église. Glory to God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Praise God. Nous t'aimons ce matin, Père. Oh, laisse-nous entrer en nous-mêmes, Père. Ne nous laisse pas manquer cette chose, Seigneur. Praise God. Que la puissance du Saint-Esprit, la gloire de la Shekinah, l'ange de ta présence, puisse se déverser, se répandre sur nos cœurs et nos âmes. Oh, nous avons tant besoin de toi, Père. Oh, Seigneur Dieu, tu es le seul qui peut envoyer ce baptême d'amour. Tu es le seul qui peut envoyer le baptême de la charité. Oh, gloire à ton Seigneur, Père. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh, praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God, Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, humblement devant toi, Père, nous voulons nous humilier. Tu as dit, si le peuple qui invoque mon nom prie, s'humilie et cherche ma face. Je t'en supplie, Père, que cela soit un fardeau dans le cœur de tes enfants, Seigneur. De s'humilier, Père Céleste. Chercher ta face véritablement, Père. Oh, louange et gloire, Dieu.